Les pensionnaires du club Diaby Sport Center Taekwondo ont cette fois quitté la salle. Ils se sont donné rendez-vous au jardin botanique de Bingerville pour une randonnée pédestre. Sous la supervision du coach Diaby Amadou Sekou, ils ont parcouru 5 km à pied en savourant la beauté du paysage. Les tout-petits, les plus jeunes et certaines personnes du troisième âge ont, dans une belle ambiance, pratiqué cette activité physique. Lucie Gouali, 63 ans, est bien loin des petits bobos de santé depuis qu'elle pratique le sport. Je suis convaincue que c'est le sport seul qui peut nous sauver, surtout à mon âge. Ça évite tous les bobos qu'on connaît, l'hypertension, le diabète. Moi, je n'ai vraiment pas ces problèmes-là. On doit prendre soin de notre santé. Quand on est un peu plus jeune, peut-être on ne le ressent pas, mais plus on grandit, plus on se rend compte qu'il y a quelques petits désordres qui peuvent apparaître. Donc il faut toujours continuer à faire du sport. Après des séances de gym, les randonneurs ont eu droit à une séance de formation aux gestes de premier secours. Autre temps fort de cette journée sportive, le taekwondo. Les pratiquants du club taekwondo ont apporté une touche particulière avec des démonstrations de kata et combats simulés. Le sport étant une évasion complète de la vie, le sport c'est une manifestation. Quand on vient, on s'égare, on s'amuse et puis bon, on apprend un peu et puis montrer le bienfait en fait du sport. Cette première sortie du club s'est achevée avec un exposé qui avait pour thème la nutrition au service de l'activité physique du docteur Aignan, consultant en nutrition santé. Zorom Safiatou et Kofi Giliana, candidates au concours d'entrée dans les établissements publics d'enseignement professionnel session 2020. Je veux être une grande cuisinière, connaître beaucoup de choses aussi en matière de cuisine. Être une grande décoratrice demain pour que les générations à venir puissent copier aussi sur moi, être un exemple pour mes camarades aussi. Ce sont au total 146 candidats qui composent pour le compte du BTS, l'AP-BTS, le CAP et le BT. En dehors de quelques absences, le concours se déroule normalement à Didjévi. Chaque année, la formation professionnelle organise des concours pour entrer dans les centres de formation professionnelle. C'est un concours qui est très intéressant pour les élèves qui sont en troisième ou pour ceux qui sont déjà arrivés en cinquième. Cela leur permet d'avoir des opportunités pour apprendre un métier. Yamoussoukro, centre de Ngokro. Ils sont 430 candidats, dont 169 filles qui planchent sur les épreuves afin de s'insérer dans le tissu économique et social. Pour certains candidats, l'espoir est permis. J'ai fait la technique hôtelière. Je remercie vraiment l'État d'avoir reconnu ce concours pour parvenir à mes fins. Je vais au lycée hôtelier, continuer en cuisine. Je viens d'avoir le CAP en boulangerie-pâtisserie. Pour Madame le directeur régional et Madame le commissaire du centre, aucun incident n'est à signaler. Les candidats doivent seulement compter sur leurs valeurs intrinsèques. Il faut qu'ils soient sûrs de leur choix et qu'ils comptent sur eux-mêmes. On leur a dit merci d'avoir choisi la formation professionnelle parce que c'est là qu'ils vont recevoir la formation pour leur insertion sociale aussi. Avec les 132 candidats de tout maudit, dont 42 filles, la région du Bélier compte 708 candidats à ce concours. Du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires, du savon, des bacs à ordures et bien d'autres dons au profit de 100 familles vulnérables de Koumassi Campement. Une action du Rotarat Club Abidjan 2 Plateau et l'ANAGED. Le don ici présent, avec la collaboration de notre partenaire l'ANAGED, peut s'estimer à une valeur de 700 000 francs. Ce quartier a été choisi en lien avec la situation de vie des familles de ce quartier. Nous sommes venus ici et nous avons trouvé des familles qui vivaient dans des conditions assez difficiles. Et nous avons voulu, un temps soit peu, apporter un soulagement à ces familles-là. Les besoins sont énormes. On ne peut pas tout citer parce qu'il y a la pauvreté ici. Et puis, les femmes n'ont pas les moyens pour faire le commerce et les hommes ne travaillent pas. C'est difficile parce que le campement, c'est un quartier très pauvre. Les gens souffrent ici. Donc vraiment, je remercie Rotarat d'avoir nous fait ce don parce que ça va, même ces deux, ça va nous servir quelque chose. Partenaire du projet, l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, met le moment à profit et enseigne
aux populations les gestes utiles à la préservation d'un cadre de vie sain. Nous sommes très optimistes parce que les populations sont très réceptives et elles nous ont montré par rapport à leur engagement ce matin. Et nous savons que tout part d'un commencement, c'est un début, ce n'est pas facile, mais nous avons bon espoir. Avant la cérémonie de remise de dons, l'ANAGED et les jeunes du Rotarat ont fait une opération coup de balai pour rendre les rues de ce quartier propres. En mai 2021, le club service envisage équiper la cantine scolaire de Yafo à Bongwa, un village du département d'Ara. Ces enfants de la mosquée Fatmata Zahra de Grand Bassam savent désormais lire et réciter les sourates et versets du noble Coran. Pendant ces vacances scolaires, ils ont appris et ont réussi à mémoriser une grande partie du Saint-Coran. Cette initiative de l'imam et de la communauté de la mosquée Fatmata Zahra vise à donner le goût de la lecture et de l'apprentissage du noble Coran aux enfants musulmans de la ville balnéaire, mais surtout les motiver à s'intéresser et à connaître davantage leur religion. Il faut féliciter ces enfants. En 3 mois qui ont reçu à mémoriser une grande partie du Coran. Et ils se sont spécialisés dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont reçu une formation spirituelle. C'est ce que nous avons voulu dès le départ. Il faut que l'enfant sache qu'il est d'abord musulman. En dehors de sa foi religieuse, il doit savoir les respects de tout ce qui est le culte. Une initiative encouragée par parents, responsables d'écoles confessionnelles islamiques et guides religieux venus des autres communes du district d'Abidjan. Même si les enfants vont à l'école normale ou bien à l'école officielle, les vacances, les 3 mois ou bien les 2 mois de vacances, venez avec les enfants dans les mosquées. On va les apprendre à lire le Coran, on va les apprendre leur religion, parce que c'est la religion que Dieu nous a envoyée. Distribution des diplômes aux encadreurs et aux participants, démonstration de la prière, chants liturgiques, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse de la mosquée Fatmata Zahra de Grand Bassam. Mali, un nouveau gouvernement de 25 membres, dont 4 militaires. Depuis hier, lundi 5 octobre, le nouveau gouvernement malien connu. Attendu depuis plusieurs jours, il a été rendu public à travers la télévision nationale, une semaine après l'annonce de la nomination de Mokhtar Ouane à la primature. 4 membres de la junte figurent parmi ces 25 membres. Ce gouvernement comprend au total 4 femmes. Parmi elles, Kadiatou Konaré, la fille de l'ancien président malien Alpha Ouma Konaré. Cette équipe gouvernementale dirigée par Mokhtar Ouane, un diplomate de carrière, aura pour mission de procéder à la refondation de l'État, d'organiser les élections présidentielles crédibles, de combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, de lutter contre la corruption, de transférer le pouvoir à un président démocratiquement élu, le tout dans un délai de transition de 18 mois. Dernier verre avant 15 jours de fermeture dans les bars parisiens. S'ils veulent faire baisser les chiffres, autant tout fermer. C'est une mort à petit feu. Ils nous tuent doucement. Parce que si vous ne fermez pas les autres lieux, les chiffres ne vont pas baisser et nous devrons fermer plus longtemps. Alors, pourquoi ne pas fermer tout et là, on fera baisser le nombre de contaminations. C'est ce qui s'est passé lors de la première vague. C'est difficile de reperdre le petit bar, le petit café, avec ces petites habitudes qu'on venait juste de retrouver. Nos clients, nous, sont assis, que ce soit et le soir, et le midi, et le matin pour le café du matin, tout ça. Donc, on se sent vraiment... Ouais, pour nous, c'est un peu injuste, quoi. On voit pas bien l'utilité. Il faut prendre des mesures, après fermer totalement, je trouve ça un peu compliqué. Surtout pour eux, plus que pour nous, parce que nous, on trouvera d'autres solutions. En fait, c'est ça qui
que je trouve un peu bizarre, c'est que nous on peut très bien se réunir dans un lieu même si c'est soi-disant interdit. Nous aujourd'hui on est là, mais demain quand ça sera fermé, on restera par exemple un peu plus tard au travail, on pourra s'arranger, aller chez quelqu'un ou des choses comme ça. Dans un bar on peut essayer de maintenir un minimum de distanciation sociale. Il peut y avoir un peu plus quand même de règles et de mesures, alors que sur une soirée privée, en fait c'est moins facile d'imposer des règles et moins facile d'imposer des distanciations sociales, quoi.